Un pick-up pour 150 piastres. Qu'est-ce que je fais? Comment j'avance? Je m'en vais sur l'aide sociale. Je m'engage à tondre des gazons. 10 piastres de l'heure. 2 fois, 3 fois par semaine, dépendant. Finalement, je me trouve une job. Je me trouve un loyer ici à Laval. Je suis encore dans le même loyer. Je me trouve une job chez Bureau Plus. 3h30 à minuit. 12 piastres de l'heure. Excusez mon langage, mais je me faisais chier dessus par les gens. Ils t'envoient chier. Tu travailles sur une chaîne. Tu es le dernier. Puis quand ils n'ont pas fait leur travail, toi, il faut que tu ramasses le slack. Fait que tu fais le travail des jeunes en plus, puis tu te fais chier sur la tête. Bon, OK. Avance. Trouve un petit job l'heure du midi chez Pinocchio à faire des livraisons pour faire un petit peu plus de sous, parce que tu n'avais pas assez pour vivre. Des rénovations fin de semaine. Là, d'un coup, il passe à l'interne une job de vendeur. Puis j'avais su à Bureau Plus, il y avait un bon vendeur qui avait signé un contrat avec Caisse Desjardins pendant 10 ans. Ça veut dire toutes les caisses à Montréal, Laval, passaient par Bureau Plus. C'est ça, je suis capable de faire ça. J'ai le talent, j'ai l'expérience et j'ai la confiance pour la faire. J'applique, il m'appelle dans le bureau. Oui, Kevin, on se parle. T'es pas juste qualifié, là, t'es sûr qualifié. OK. Bon, ben là, on va te donner un bureau, un ordinateur. Ordinateur? C'est quoi ça? J'ai jamais utilisé un ordinateur de ma vie. Parce que dans Fourreux, j'avais du personnel qui le faisait. J'étais trop occupé à voyager, à faire des fashion à faire des designs, les teintures, les boutons, en tout cas. C'était la grosse job. À la maison, les 2 enfants, mais là, le hockey, la ringuette, le toit, j'ai pas le temps. Pas parce que je voulais pas, mais j'avais pas le temps. Fait que là, je regarde le gars, je dis, ben regarde, vous allez me donner un cours. Ah non, 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 monsieur. C'est à vous de payer votre cours. Hein? Voyons donc. Vous avez un homme qualifié devant vous, surqualifié pour faire la job, qui va devenir peut-être votre meilleur vendeur dans pas grand temps. Puis tu veux pas me donner le cours? Non, non, c'est à toi de le prendre. D'accord, je vais le prendre. On va voir mon foreman. Foreman, bye! En va. Il n'est pas capable de me donner un cours. Il dit, pourquoi, Kev? Je dis, regarde, ils sont nono. Je comprends pas. Là, je commence à livrer du pizza le soir, chinois, whatever. Puis, à travers l'emploi Québec, il y avait une place ici, à Saint-François-Laval, ça s'appelle le Petit Espoir. 3 jours par semaine, j'allais pour apprendre à utiliser un ordinateur. Je ne parle pas d'apprendre à utiliser un ordinateur comme tout le monde. On parle de commencer avec la souris, du début. Quelqu'un qui apprend un ordinateur aujourd'hui, qui a 20 ans d'avance, c'est pas comme quelqu'un qui a travaillé il y a 20 ans et qui a évolué avec. C'était beaucoup à apprendre. C'était comme... C'était réel. Mais, entre-temps, je faisais des jobs de rénovation. Je peux vous en nommer un. J'ai peinturé des galeries en fer forgé. En échelle à 3 étages de haut, à 90 degrés au mois de juillet. Ça m'a donné 1200 piastres. J'ai eu 100 piastres par galerie. Fait que ça m'aidait d'avancer. J'allais à mes cours. Là, je retourne en emploi à Québec, puis là, ils disaient, ah oui, non, 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 monsieur Hubert, on va retourner à l'école pour faire finir votre secondaire 5. Hein? Oh, ou pour être vendeur, représentant, whatever. J'arrive sur la rue de Bois-Boulogne, ici à Laval, pour les étudiants le soir. Le principal me rencontre, monsieur Hubert, qu'est-ce que vous faites ça? Non, 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 vous pouvez donner le cours. Je vais appeler Emploi Québec, puis pour le dire, regarde. Là, l'autre option, c'était de venir ici à Midi 40. Là, j'ai rencontré Diane. Elle a préparé mon CV avec moi. Et elle m'a montré comment faire les recherches sur l'ordinateur, parce que là, j'avais déjà passé le début dans l'ordinateur. J'étais dans le moyen, puis après ça, avancé. Fait que
J'ai eu 2-3 rencontres avec elle. Je suis parti avec mon CV, puis mon ordinateur à la maison que ma soeur m'avait donné, puis paf. Pendant 6 mois de temps, il y avait des jours, là, 4-5 heures sur l'ordinateur, puis tu connais pas, tu connais pas beaucoup, comment. Tu trouves une job dans l'usinage. Je connais pas ça, mon usinage. Je connais même pas ça, bien magique. Je connais ça fourreux. Mais qu'est-ce que je sais? Je suis capable de vendre. J'ai l'entre-gens. J'aime le PR, le marketing, promotion, tout ce qu'il y a à faire avec la vente. Je commence à vendre l'usinage, un salaire de base, plus commission. C'est au mois d'octobre, mais au mois de janvier, je tombais en commission seulement. Bon, on arrive à la commission seulement, au mois de janvier. J'ai été chercher 2 gros clients. Un qui va donner 200 000 de vente d'usinage par année, Blue Tech Montréal. L'autre, c'est Fordia, c'était 500 000. Fait que direct là, à 7 de commission, ça me donnait 49 000 pièces de salaire. Hey, ça va bien. Là, j'arrive avec les dessins de tout ça. Ah, on n'est pas capable de faire ça ici. C'est la commission, là. Quand est-ce que ça va aller bien? Je ne sais pas. Ouais, le gars, il dit, ben, mais Kevin, mais j'ai une autre compagnie, on peinture des lignes des parkings. Tu t'en veux-tu? Va me chercher des contrats. Voyons donc, ça a 200-300 piastres. Ça va m'en prendre 40-50 par semaine pour faire un salaire à commission. Un autre goodbye. Elle retourne faire de la livraison du chinois, puis faire des job-in. Puis je reviens à midi 40, puis là, je voulais avoir le cours au complet, le 4 jours. Entre-temps, j'avais une copine qui souffrait de dépression, toutes sortes d'affaires, puis j'ai essayé de l'aider, puis de rester avec elle. Mais en allant à l'école, en venant à midi 40, puis faire 2-3 autres jobs, à un moment donné, j'étais fatigué, là. Puis je pense que c'est dans le cours de M. Rivet, dans les 4 jours, il y a 2 ou 3 l'après-midi, là, M. Kevin il était KO à la salle devant tout le monde, puis j'ai manqué quelques notions. Pas mal! Fait que j'ai demandé de le reprendre. Et je l'ai repris avec Mme Jacinthe, qui est dans le fond, bien tranquille, que vous connaissez tout ici. Fait que là, j'arrive à midi 40. Bon. Oh, avant d'arriver là, c'est ça. C'est que, après que ma maison est morte, après la maison est brûlée, maman est morte. Tout dans le même laps de temps. Ça suivait un derrière l'autre. Et j'étais à Montréal. Ça, c'est juste avant de rentrer à midi 40 la deuxième fois. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que maman est mort à l'hôpital. Moi, j'ai sorti chercher une salle. Je suis venu, maman est mort. Bon, j'ai resté 2 jours à Montréal. Je reviens dans mon appartement. Tout mon salon était plein d'eau jusque-là, avec toute la laine soufflée du plafond qui est tombée, puisqu'il y a un tuyau qui a pété. J'ai pas le temps, moi, là, de commencer à ramasser ça. J'ai des funérailles à préparer. Fait que, bon, ben, on prend les clés et les claques, on s'en va en ville, on prépare le funérail. Fait que c'est ça. Là, après ça, j'arrive le deuxième shot à midi 40. Je fais la deuxième, je demande pour une deuxième session parce que j'avais tombé endormi. Là, je fais la deuxième session. Là, je m'en vais. Là, Jacinthe, elle m'appelle, elle dit Kevin, anti-rouille métropolitain. Parce que quand j'étais ici, ils m'ont demandé quel job que je voulais. Je dis, ben, moi, j'étais un représentant industriel. Monsieur, hein, ça n'existe pas, ça. Ouais, mais c'est quoi un représentant? Quelqu'un qui donne des biscuits chez IGA. Quelqu'un qui donne des pamphlets de bain magique à Costco. C'est un représentant, ça? Il dit non. Mais l'ordinateur, elle ne reconnaît pas un représentant qui fait de la vente en gros, de la vente industrielle, de la vente commerciale. Ça, c'est... Tu cherches, tu ne le trouveras pas. Et là, il me demande encore. Mais non, mais monsieur, il faut que vous choisissez. Je dis, mais non, je ne choisis rien, je suis un représentant industriel. Bon, ben, on va le laisser aller. Fait que là, j'arrive chez Antirouille métropolitain, pour la job qu'ils m'ont donné. Le gars, il veut me payer 11$ à l'heure comme représentant. Richard qui arrive, OK, lui a besoin des lumières, on a un papier. J'aurais tombé mort.
J'aurais une crise de cœur. Tellement que c'est plate, je serais crevé de là. Il n'y a pas de challenge. Je comprends pas. Là, je demande au gars, donne-moi donc 14 pièces de l'heure. Je vais apprendre un job. Juste pour me dépanner, parce qu'à un moment donné, il faut que tu arrives quelque part pour y arriver. Il dit non. Mais il dit, on va ouvrir des franchises en Ontario. Hey, right, alors, je vais te lancer. C'est ça la job que je veux. Je pense qu'il la voulait, mais je ne sais pas qui l'a eu, lui. Ben, il me voyait venir. Il dit, tiens, ben, il y a du punch, ce gars-là. On va le laisser de côté. Parce que s'ils veulent ouvrir des franchises en Ontario, ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Là, j'essaie de me rappeler, Kevin, Costco. Tu vas travailler chez Costco, tu vas donner des pamphlets bien magiques à 12 piastres. Ah non, Jacinthe, je veux pas d'autre job à 12 piastres. Kevin, tu sais pas où ça va t'emmener. Là, j'ai pensé il y a 2-3 secondes au téléphone quand elle m'a dit ça. Je dis, ouais, OK, je vais y aller. Un samedi à Costco Laval, dimanche, lundi, là, c'est la ville d'Anjou. Éric Martin est en vacances. Il est revenu de vacances, il a vu mon CV. Il dit, ben, je le veux dans mon bureau. J'ai été dans son bureau, puis ça n'a pas pris 3 jours que j'ai parti de job de 12,75 $, d'un des plus hauts représentants en vente dans la compagnie, qui est le représentant commercial. C'est pas facile. Je dis pas que les vendeurs résidentiels, ils l'ont facile. Pas vrai, ils l'ont pas facile. Mais ils n'ont pas toutes les complications, puis tous les dossiers, et des soumissions. Eux autres, quand ils ont terminé avec le client, ils ont signé le contrat, puis ils s'en vont. Moi, quand j'ai fait ma vente, je retourne au bureau, j'envoie des soumissions, il y a des négociations, je fais affaire avec des édifices publics, gouvernementaux, que des fois, ça prend un permis spécial parce que tu dépasses un nombre de dollars, puis